Parrainé par le conseiller à l'enseignement supérieur du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, Dr Hissène Massary Sène, la toute première conférence des membres de l'Académie de la langue arabe au Tchad leur a permis d'échanger sur les sujets qui minent le développement de la langue arabe. Plusieurs participants se sont relayés pour saluer de vive voix cette initiative des membres de l'Académie de la langue arabe avec l'appui de leurs partenaires, notamment l'Institut culturel afro-arabe de Bamako, l'Université Roi Faisal et l'Institut supérieur de communication et de technologie. Occasion pour les participants à travers leur porte-parole, Mohamed Anadif Youssouf, de plaider auprès du gouvernement pour la construction d'un établissement d'enseignement public qui aura pour mission la promotion de la langue arabe. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Cheikh Mohamed Khatirissa, a orienté ses propos vers la valorisation et l'épanouissement de la langue arabe. Pour lui, la connaissance d'une langue est une richesse pour une nation. Je disais tantôt que nous recevons sur ce plateau le professeur Ousmane Mamat Adam, président de l'Académie de la langue arabe au Tchad. Dites-nous, monsieur le professeur, en quelle année l'Académie de la langue a-t-elle été créée et quels sont ses objectifs? Merci. Donc, l'Académie de la langue arabe, c'est une académie qui vient d'être née. La création a été suite à une assemblée générale qui s'est tenue en date du 11 janvier 2020. Et suite à l'assemblée, l'académie est déjà née. Et le même jour, donc, ceux qui sont retrouvés autour donc, de l'assemblée m'ont désigné comme président de l'académie. Donc, l'académie, avant de citer donc ses objectifs, je préfère donner sa qualification. Donc, l'académie, c'est une académie culturelle, c'est un organe culturel, scientifique. Et ces travaux, les travaux de l'académie basent sur les données de la recherche scientifique. L'académie, est un organe, comme je dirais, donc un organe apolitique et non lucratif et non syndical. C'est une institution d'utilité publique, je peux dire. Donc l'académie, c'est un endroit ou un lieu de retrouvailles de l'ensemble de ceux qui sont concernés par la langue arabe. Donc l'académie veille sur l'épanouissement de la langue arabe au Tchad et le développement de la langue arabe au Tchad. Dites-nous quelles sont les conditions qu'il faut remplir en fait pour être membre de cette académie. Et pour être membre, donc il y a trois sortes de membres. Oui. Il y a les membres qu'on appelle membres actifs, membre général et membre d'honneur. Les membres actifs, c'est conditionné. Pour être membre actif, c'est conditionné. Pour être membre actif, il faut avoir donc un diplôme assez élevé. Il faut être donc quelqu'un académicien et un chercheur. Mais les membres généraux sont les partisans. Oui. Tous ceux qui aiment la langue arabe peuvent être des membres. Et les membres d'honneur, c'est réservé pour les institutions qui ont des objectifs pareils avec les objectifs de l'académie et réservé aussi pour les grandes personnalités. Oui. Voilà donc. Mais quand vous parlez des membres, si on pouvait parler un peu des membres actifs, est-ce que forcément il faut être arabophone ou on peut être, même les universitaires sont acceptés? C'est l'ensemble des académiciens. Oui. Pour être membre actif, il faut être un académicien, un chercheur. Oui. Le problème de langue ne s'oppose pas. Peut être un arabophone, peut être un francophone ou anglophone, n'importe quelle langue. Tant que tu es académicien, tu peux être membre. Je remonte tantôt à votre première réponse. Vous avez dit tantôt que votre académie est ni apolitique, ni syndicale. Alors, d'où proviennent vos financements? Oui, donc j'ai dit... Vous l'avez souligné tantôt aussi lors de vos activités précédentes. Exactement. Oui. Donc nous sommes une académie qui est non lucrative, non syndicale, non apolitique, une académie apolitique. Oui. Pour nos ressources de financement, c'est grâce aux collectes des partisans, des membres eux-mêmes. Et sincèrement, nous venons d'entamer donc un atelier où les membres eux-mêmes de leur propre poche ont financé cet atelier. Et comment vous organisez lors de vos activités? Vous êtes sorti il n'y a pas longtemps d'une activité qui a réuni un bon nombre de personnes. Oui, donc on vient de tenir donc un colloque qui est qualifié un colloque international qui a regroupé un grand nombre
des scientifiques au niveau national. Et donc, tout ça, ça a été financé par nos propres ressources, donc c'est le collecte des collègues membres, en particulier les membres actifs et les partisans. Est-ce que vous avez des relations avec les académies du pays arabe, notamment l'Égypte et la Syrie? Donc pas encore, c'est vrai que nous connaissons, existent dans le pays arabe des académies, telles que l'Égypte, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, ainsi de suite. Mais nous voulons baser à l'intérieur d'abord. Nous voulons sincèrement donc avoir des racines solides, une bonne base au niveau national, et avec les institutions qui ont des objectifs similaires. Et puis après ça, d'abord, donc on se relance à l'extérieur. À l'avenir, comment vous voyez votre académie? Qu'est-ce que vous envisagez faire plus tard? J'aimerais dire qu'on revient un peu à l'histoire. La langue arabe, c'est un instrument qui a pu être donc l'unité du peuple tchadien. La langue arabe est un instrument d'unité. Comment ça? Existe au Tchad plus de 120 langues. Chacun parmi nous, dans sa coigne, avec sa famille, par une langue. Mais lorsqu'on se retrouve pour se communiquer entre nous, pour échanger entre nous, ça nécessite la langue arabe, qui est la seule langue qui peut nous permettre d'échanger facilement dans la rue, dans le marché, dans les hôpitaux, ainsi de suite. Donc, la langue comme un instrument, nous envisageons à donner hommage à cette langue. Parce que c'est une langue nationale. C'est une langue... En quoi faisant par exemple? Quel est l'hommage que vous donnez? L'hommage que nous voulons, donc, c'est le peuple tchadien, le gouvernement tchadien donne l'hommage à cette langue qui était un instrument, qui existe jusqu'à nos jours, un instrument de communication entre nous. Il n'y a pas autre langue. Donc, ceci mérite cet hommage, cette langue, et nous envisageons ceci. Donc, pourquoi j'ai dit premièrement, donc, la langue arabe, c'est un patrimoine mondial pour l'ensemble des Tchadiens. La langue arabe, c'est une langue nationale. Et ceci donc est venu dans nos constitutions, donc à l'article 9, que la langue nationale, les deux langues nationales du Tchad sont l'arabe et le français. Et ceci, donc la langue arabe, comme c'est un instrument d'unité, nous envisageons à donner hommage parce que cette langue conserve l'héritage du peuple tchadien. Existe au Tchad un énorme héritage, tel que l'héritage scientifique, historique, civilisationnel, existe au Tchad et gardé grâce à la langue arabe. Donc ceci mérite d'être encouragé et d'être récompensé. Alors, quel est votre dernier mot, monsieur le professeur? Notre dernier mot, sincèrement, j'aimerais dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est une mission de l'État. C'est une mission de l'État, et le jour où l'État pense à récupérer donc sa mission, nous sommes prêts à céder. Mais c'est une occasion pour moi pour inviter l'ensemble des académiciens, des écrivains, de l'ensemble des citoyens à penser à cette langue qui a beaucoup donné à notre nation, au peuple tchadien. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je rappelle que j'avais reçu sur ce plateau le professeur Ousmane Mamat Adam, qui est président de l'Académie de la langue arabe au Tchad. Bon retour chez vous, monsieur le professeur. Merci.